Salut les amis, c'est Electron Libre. On se retrouve aujourd'hui, nouvelle vidéo playlist Piscine Intex, présentation de la lampe à LED donc de marque Intex. Particularité de cette lampe, sans prise électrique, sans pile. Donc on verra ensemble le fonctionnement tout à l'heure. Cette lampe, donc ce modèle particulièrement est adapté à la buse 32 mm, donc 1 pouce 1 quart. Alors faites attention quand vous commandez vos lampes parce qu'il existe deux modèles. Le modèle adapté en 32 et le modèle adapté en 38. Attention, là on ne parle pas du diamètre de la pompe ni du diamètre des tuyaux, mais bien du diamètre des buses de la piscine d'origine. En ce qui concerne le site internet, je vous mets le lien sous la vidéo, donc commandez sur le site internet ravidei.com. Ça vous pouvez aller voir la description du produit et le prix. Et nous on se retrouve donc dans la maison pour le déballage. Alors à l'intérieur on a mode d'emploi, la fameuse lampe donc à LED, bien emballée dans le papier bulle, une sorte d'adaptateur et un autre collier de serrage, je pense au niveau du tuyau. Alors ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder la notice au niveau des explications et on se reprend tout de suite. Alors, au niveau des adaptateurs vendus avec la lampe à LED. Alors, sachant que la lampe à LED, elle se monte sur la buse de soufflage de la piscine. On a ceci. Donc, c'est un collier de serrage avec le système pour maintenir le tuyau droit. Alors, pourquoi c'est fourni avec la lampe? Eh bien, tout simplement parce qu'il faut démonter l'injection d'air avant de monter la lampe. C'est ce qui est marqué sur la notice. Pour éviter les bulles d'air. Alors, on vous met bien qu'il faut démonter l'injection et comme sur l'injection il y a déjà le système pour maintenir le tuyau, forcément après votre tuyau il va pendouiller. C'est pour ça que moi j'ai fait le système de câble. Donc pour éviter ce problème, on vous fournit donc un nouveau collier de serrage avec le système de maintien, donc à remplacer lorsque vous démontez votre système d'injection pour toujours maintenir le tuyau droit. Donc voilà déjà pourquoi on met ça. Ensuite, au niveau de la bague adaptateur. Alors cette bague, elle se monte donc en sortie de soufflage. C'est une adaptation particulière pour après monter donc la lampe à LED par-dessus. Alors, suivant les configurations, donc soit on monte directement la lampe sur la buse, soit entre les deux, on monte cette bague. Alors maintenant, je vais vous montrer et essayer de vous expliquer dans quelle configuration monter cette bague. Alors, dans la piscine, sur la buse de soufflage, une fois que vous avez démonté donc votre accord, vous vous retrouvez comme ça. Donc, filetage mâle. Alors, si on se retrouve filetage mâle, à ce moment-là, on visse directement la lampe à LED sur la sortie. Parce que là, on a filetage mâle, et là, si vous regardez bien, on a juste des rainures, ici. Ce qui permet de mieux accrocher au niveau du vissage. Donc, quand on est dans cette configuration-là, on monte direct, c'est bon. Ensuite, deuxième configuration qui nécessite donc l'adaptateur. Une fois que vous avez dévissé votre buse de soufflage, vous pouvez vous retrouver aussi avec ça. Alors, ça... c'est donc toujours une buse de soufflage, mais il n'y a pas de filetage. C'est juste des rainures. Alors c'est là que ça cause problème. Parce que rainure sur rainure intermittente, ça ne fonctionne pas. Hein. Donc pour régler ce problème, c'est à ce moment-là qu'on met l'adaptateur. Alors l'adaptateur, il a la particularité d'avoir un filetage mâle ici, donc avec un pas. Bon, je rappelle pour ceux qui ne connaissent pas, le pas, c'est l'espace entre chaque rainure. Un pas, on va dire entre guillemets, standard, métrique. Et à l'intérieur, on a un pas avec l'espace entre les rainures beaucoup plus large. Alors pourquoi c'est beaucoup plus large? En fait, c'est pour arriver à agripper les rainures de celui-là et que ce soit bien maintenu. Et ensuite, une fois qu'on a vissé son adaptateur sur cette buse,
et ben à ce moment-là, on peut après visser notre lampe donc sur l'adaptateur. Et là, ça tient bien nickel. Donc voilà à quoi sert cette bague et dans quelle configuration l'utiliser. Donc nous, pour notre cas, à moi perso, c'est le standard ici avec le filetage mâle, avec un pas, on va dire standard Matrix, donc on adapte directement la lampe dessus. Au niveau du fonctionnement de la lampe, alors on a dit que ça ne marchait ni avec une prise de courant, ni avec des piles. Donc comment ça fonctionne? Alors, déjà, donc ici, il y a des trous forcément pour le soufflage, et donc vous avez des LED tout autour. Derrière, on a une valve. Une valve qui sert entre guillemets de clapet anti-retour, ce qui permet de fixer la lampe sur le soufflage, pas sur l'aspiration. Comme c'est une valve avec clapet anti-retour, si vous fixez sur l'aspiration, ça ne s'éclairera pas. Donc ça ne fonctionne que sur le soufflage. Ensuite, comment ça fait pour marcher sans pile et sans prise secteur? C'est pas compliqué. À l'intérieur, ici, entre le moment où l'eau rentre là et ressort ici, à l'intérieur, vous avez une turbine. Une sorte d'hélice qui joue le rôle de dynamo, comme sur un vélo. Et donc la turbine, en tournant grâce au soufflage, génère un courant électrique qui, tout simplement, éclaire les LED. C'est comme ça que ça fonctionne. Le même principe que sur un barrage hydroélectrique. Donc, très très bonne idée, parce que du coup, pas besoin de fil, donc niveau sécurité, c'est le top. Pas besoin de pile, donc pas besoin de faire un système de boîtier super étanche à chaque fois qu'on démonte et qu'on remonte pour changer les piles, donc ça c'est bien. C'est déjà serti, vissé, tout nickel. Donc je trouve que c'est une super bonne idée d'avoir fait ce système hydroélectrique. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller la monter déjà en plein jour pour voir comment ça se monte, puis faire un essai. Et ensuite on continuera la vidéo de nuit et sous l'eau. Donc au niveau du montage, nous on n'a pas d'injection d'air, donc il n'y a aucun problème de ce côté-là. Donc on va commencer directement par visser notre lampe dans la piscine. Alors on commence par démonter notre buse de refoulement. Donc on a arrêté la pompe pour que ce soit plus simple. Voilà. Pour info, la lampe, elle flotte. Alors, une crépine avec un filetage mâle normal, avec un pas, on va dire, standard. Donc, on n'a pas besoin de mettre la bague adaptatrice. Donc là, on vient tout simplement visser notre lampe là-dessus. Voilà. Et c'est tout, le montage, il est fait. Donc maintenant, on va reprendre la vidéo quand il fait nuit tout à l'heure. Et voilà les gars, ça y est, la lampe est branchée. Alors pour info, ça marche super bien. Donc, je vais vous faire un petit tour dans l'autre sens. Donc voilà la lampe à LED Intex. On va faire une vue un peu plus éloignée. Ça éclaire quand même relativement bien. Et on va finir la vidéo donc sous l'eau comme promis.